Si je vous fais écouter ce son, ou que je vous montre ça, ou encore ça, vous connaissez ce son et vous avez déjà vu ce logo. Me faites pas croire le contraire, hein. On a tous déjà joué au moins une fois à Fortnite, le Battle Royale d'Epic Games. Le jeu qui a tout cassé, le jeu qui a eu le droit à un passage sur TF. Mais pourtant, est-ce que vous connaissez vraiment Fortnite ? Et je vais pas vous raconter l'histoire du jeu à proprement parler, parce qu'il y en a qui le font bien mieux que moi, et ça m'intéresse pas. Mais bien l'origine. D'où vient Fortnite? Qu'est-ce que le jeu devient aujourd'hui? Il y a énormément de choses à dire sur cette licence, alors restez sur la vidéo. Donc je vais pas être exhaustif, mais parlons quand même du jeu qui a marqué l'histoire. On est parti, on commence où? On commence aux États-Unis. En 1970, avec la naissance du papa de Fortnite, Tim Sweeney. Y a pas 3000 choses à dire sur lui, c'est un programmeur, il est doué avec les ordis, c'est vrai. Mais son génie, il va vraiment commencer à se montrer quand en 1991, il va fonder Epic Mega Games, une société de développement de jeux vidéo qui va la même année sortir son premier jeu ZZT, un jeu qui permet de créer ses propres terrains et d'éditer ses mondes. Mais bon, faut être réaliste, ça va pas être le plus grand succès de tous les temps. Et pourtant, quelques temps après, il y a un truc qui va sortir, et pour le coup qui va casser la baraque. Et ce truc, c'est Unreal, qui sort en 1998. Le premier jeu 3D de cette société. Et le jeu il va tellement marcher que ça va pousser Epic à sortir leur propre moteur de jeu, Unreal Engine. Et à partir de là, ça va s'enchaîner. Epic ils vont sortir titre sur titre. Unreal Tournament, Unreal 2, Unreal Championship, et j'en passe. Cette overdose de licence Unreal, le public il va en avoir marre en fait. Et tout ça, ce méli-mélo d'Unreal, ça va mener au départ de Cliff Bleszinski, qui était l'un des pères d'Epic Games, le directeur créatif qui est encore connu aujourd'hui. Vous devez bien comprendre qu'ils sont dans la mouise à ce moment-là. Ils n'ont pas de grande licence. Alors ils vont accélérer le développement d'une petite licence, débutée en 2011 par ce Cliff Bleszinski, et tout faire pour sortir ce projet dans un premier temps payant en 2017 et le faire passer en free-to-play plus tard en 2018, tout en recueillant évidemment l'avis des joueurs parce qu'ils sont pas débiles. Vous le voyez peut-être venir, mais ce petit projet, c'est Fortnite. C'est une vraie expérience pour Epic, qui est devenu Epic Games, anciennement Epic Mega Games, qui veut développer un système économique dit de Game as a Service. Bon, c'est des mots compliqués, mais en gros, ça veut dire qu'ils veulent créer un jeu gratuit, mais qui permettrait des achats récurrents, un peu comme un abonnement. Je sais pas, par exemple, en créant un Battle Pass ou une boutique en jeu. Vous le savez ce qui va se passer après, vous le savez. On est donc en 2017 et Fortnite Sauver le Monde sort. Et la suite, vous la connaissez. Ou pas. Contrairement à d'habitude dans mes vidéos, là, le succès, il va pas être exceptionnel. J'abuse un peu, le jeu marche quand même plutôt pas mal. Bien que les joueurs se lassent plutôt vite, le jeu permet à Epic Games de lui rapporter un peu d'argent. Le gameplay a beau être un peu répétitif, il y a un truc bien néanmoins, c'est la construction. C'est vrai, cette mécanique de combiner le shooter FPS dans un style cartoon avec la créativité, la construction et la liberté que peut offrir un Minecraft ou un Terraria, c'est du jamais vu. Et c'est ça qui va faire mouche. Du coup, on l'a refait, mais en s'avançant de 1 an. On est en 2018, les joueurs ont laissé Epic Games cook et sort Fortnite Battle Royale. Et la suite, là, pour le coup, vous la connaissez. Le succès est jamais vu, en fait. Le jeu est devenu un phénomène de société. Tout le monde joue à Fortnite. Tous vos youtubeurs jouent à Fortnite. Le succès, Epic vont très bien le gérer en introduisant le système de saison et de passes de combat. Une liste de récompenses saisonnières donc, où il faut jouer pour débloquer les récompenses en payant, évidemment. Epic arrive à créer un vrai écosystème dans Fortnite. Le Battle Royale est vraiment bien, c'est totalement nouveau. Rappelons qu'on passe de ça à ça. Le jeu il est dynamique et adapté à tous, et c'est ça l'élément qui va marquer. Et c'est pas fini, puisque le jeu, il va même devenir un jeu e-sport. Ouais. Avec l'un des tournants de Fortnite, la World Cup, en 2019, soit une année plus tard seulement après le lancement de Fortnite Battle Royale. Pour vivre cette finale de la World Cup en solo, mesdames et messieurs, se tient à New York. Et encore une fois, Fortnite, ils ont fait très fort. Tout le monde pouvait tenter sa chance. Même moi, j'ai essayé sans grand succès. Epic y mettent 30 millions de gains en jeu. Ce qui, même pour un titan de l'e-sport comme League of Legends, est énorme. Et rappelons que LoL est le jeu compétitif par excellence. La hype, elle est à son comble. Chaque pays veut voir son prodige gagner. La coupe, elle va commencer. Et le niveau, il est gigantesque. En fait, on n'a jamais vu ça sur Fortnite. Les joueurs exploitent chaque mécanique du jeu, arrivent
à utiliser tout ce qui est mis à leur disposition. C'est incroyable. En même temps, il faut pas se leurrer, la crème de la crème est là, les 100 meilleurs joueurs de Fortnite réunis au même endroit et lançant la même partie, les véritables dieux du jeu. Mais il y a quand même 3 joueurs, 3 parmi les meilleurs, qui pour moi se sont démarqués ce jour-là. J'y étais, vous pouvez me croire. Et dans cette trinité d'abord, il y a King. Le Boog, il a 13 ans et il broie tout le monde. En 1v1. So right away, you'll notice, what is he doing? He's patented going forward, wall replace on land 123. That's going to be the theme of these clips. King, c'est sans doute le meilleur mécaniquement du tournoi. Il va à lui seul et du haut de son âge d'utilisateur TikTok broyer tout le monde en 1v1. C'est ridicule, il a que 13 ans et distribue des claques à tout le monde. C'est un enfant. Déjà pour lui, être à cette compétition, c'est incroyable. Alors croyez pas qu'il joue pour l'argent, non. Il joue pour montrer qu'il est le roi. Mais voilà, tout le monde peut pas avoir l'agressivité qu'a King. Donc, il faut nuancer. Et là, il y a un joueur que j'apprécie pas mal. Tout le monde peut pas avoir ce niveau mécanique, comme j'ai dit. Du coup, à l'opposé, on a Psalm, qui lui est le vétéran de la compétition. Il a l'expérience professionnelle de StarCraft, et il le sait qu'il a pas le niveau mécanique des jeunes joueurs. Ça va pas le restreindre, non? Parce qu'à quoi bon faire 3000 choses futiles, 4000 inputs à la seconde, quand tu peux faire une chose, et tu la fais tellement bien, tellement parfaitement, que personne peut venir te contester, en fait. Il a ce que j'appelle la logique de jeu. Il arrive à importer son savoir des autres jeux sur Fortnite. Et ça va lui permettre d'accéder à la 2e place du tournoi. Ces deux monstres, ils vont montrer une performance impressionnante à la World Cup, notamment Psalm qui va faire 2e. Mais imaginez qu'on combine le monstre mécanique qui est King avec un monstre de logique. Vous le voyez venir encore une fois, je le sais. Psalm, il a fait 2e. King est même pas dans le top 3. King, il est même pas dans le top 3. Psalm, il a fait 2e. Alors c'est qui le numéro 1? Bugha, c'est le gagnant de la World Cup. Et c'est lui le seul et l'unique à l'avoir jamais gagné. Il n'y a jamais eu de World Cup sur Fortnite depuis. Il y a bien les FNCS, hein, mais rien d'aussi hypant que l'était cet événement. C'était vraiment le prime de l'e-sport de Fortnite. Les saisons de Fortnite Battle Royale, elles s'enchaînent, et à tel point qu'on est déjà soudainement en saison 10, la 10e saison du jeu. Et ceux qui y ont joué savent très bien ce qui est arrivé durant l'événement final de cette saison. La saison, c'est pas la plus appréciée. Mais si vous demandez à un fan de Fortnite quel événement in-game est le plus mythique pour lui, il va peut-être répondre le volcan, le robot, ou tous les événements qu'il y a eu avant. Mais les vrais fans, ils savent quel événement est le meilleur de Fortnite. L'événement final, l'événement de la saison X, il a pas fait péter un câble à tout le monde pour rien. Parce que c'est le meilleur événement in-game qui est jamais arrivé. La saison X, il y a 7 événements. Et parce qu'il faut une dose de frisson, je vais le passer en entier avec 2-3 cuts.
Nous y voilà. Le trou noir. Ce que vous voyez là, c'est ce qui a déchaîné la chronique. Imaginez pendant 3 jours, l'un des jeux les plus joués au monde, on pouvait plus lancer une seule partie. Il était techniquement mort, ou du moins en pause. Parce qu'on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ce trou noir, c'était juste une manière de faire monter la hype, de donner la dalle aux joueurs. Parce que 3 jours après, il y a le chapitre 2 de Fortnite. Même si en tant que joueur, j'ai énormément apprécié le chapitre 2, c'était plus le même jeu. On le sentait que ça s'essoufflait et que tous les OG commençaient à arrêter Fortnite, et ce, malgré un jeu objectivement excellent. Et ce problème il va se cumuler à autre chose, c'est le niveau des joueurs. Et bah ouais, comme toujours en ligne, les joueurs ils progressent, et ça se sent. Le niveau qu'avait Bugha autrefois, le GOAT de l'e-sport de Fortnite, c'est le niveau moyen aujourd'hui. Ne faites pas genre, je sais que vous êtes très nombreux à détester Fortnite parce qu'il y a des 2010 trop forts qui arrivent à construire des cathédrales en une seconde. Mais ça fait partie du jeu que les gens qui y jouent évoluent, s'approprient les mécaniques. Et ça plaît pas à tout le monde. On arrive à un moment où il y a vraiment une communauté qui se forment sur Fortnite, la plupart étant évidemment des enfants mal élevés, ce qui énerve encore plus les OG, les anciens joueurs de Fortnite, de voir ce que devient leur Madeleine de Proust. Sans parler des collabs intempestifs, non mais sérieusement, qu'est-ce que c'est que ça? Soyons réalistes, ce qu'on... Alors c'est quoi la suite? Y en a pas. Le seul moyen de faire revenir les anciens joueurs, ce serait de remonter le temps à limite. Mais ça, ils peuvent... Attendez... Bien sûr que si qu'ils peuvent le faire. C'est Epic Games, c'est Fortnite. Le jeu, on peut voir John Wick mettre une balle de pompe à Deadpool. Il y a quelques jours, Epic Games a ramené le Fortnite. Celui qui était à son prime. Tous les joueurs nouveaux comme anciens ont pu goûter au bonheur qu'était l'ancien jeu. On a enfin pu drop à Pleasant Park, trouver un pompe chasseur et mettre des 200 au sniper. Ça, quel plaisir. Une fois n'est pas coutume, il y a un problème. C'est que ce retour dans le temps, cette dose de nostalgie, c'est un aveu de faiblesse. Réfléchissez-y. Être obligé de ramener l'état de son jeu d'il y a quelques années pour espérer faire revenir les anciens joueurs. C'est pas glorieux de devoir jouer sur la nostalgie pour faire revenir ses joueurs. Mais en même temps, ça marche, puisque 44 millions de joueurs, 102 millions d'heures cumulées en un week-end. En même temps, une fois que cette saison se terminera, les joueurs y repartiront. Parce qu'on peut pas baser son modèle sur la nostalgie. Ça marche pas. Surtout que les pauvres joueurs insupportables qui n'ont pas la nostalgie de l'ancienne map, des anciens items, ça les embête de devoir retourner à un moment où le jeu était objectivement moins bien. Donc, qu'est-ce que sera la suite? Eh bien, l'avenir nous le dira. Peu importe la direction que prendra Epic Games, c'est leur choix. Et quoi qu'il en soit, nous, les OG, avons eu notre temps. On a pu assister, on a vécu le vrai Fortnite. Même si cette dose de nostalgie était incroyable, c'est de la nostalgie. Il faut savoir tourner la page et apprécier de nouvelles choses. Et peu importe si le chapitre 1 va s'arrêter de nouveau d'ici un mois. On aura eu la chance d'avoir eu notre part à jouer dans l'histoire de Fortnite. Que ce soit dans les événements, en achetant des skins, ou même juste en lançant des parties. Cette grande histoire, c'est celle de Fortnite. Qu'est-ce que dis-je? Cette légende, c'est celle de Fortnite. Et les légendes ne meurent jamais.